Vous savez ce moment étrange où quelque chose attire votre regard, sans raison apparente, et vous ne pouvez pas détourner les yeux? Ce panneau publicitaire sur lequel votre regard s'attarde une seconde de trop, cette phrase dans un livre qui semble briller plus fort que les autres, cette image sur votre téléphone devant laquelle vous vous arrêtez alors que vous faisiez juste défiler distraitement. Vous vous dites que c'est le hasard, une coïncidence, que vos yeux se sont simplement posés là par accident. Mais Freud nous dirait quelque chose de complètement différent. Il nous dirait qu'il n'y a pas de hasard dans ce que nous remarquons, que chaque fois que quelque chose capte notre attention de cette manière inexplicable, c'est parce que notre inconscient reconnaît quelque chose que notre esprit conscient n'a pas encore compris. C'est comme si une partie de vous, cachée dans les profondeurs de votre psyché, levait la main et criait « Regardez ceci, c'est important », pendant que votre esprit rationnel continue de croire que vous contrôlez ce que vous voyez. Et si je vous disais que ce que vous remarquez sans le vouloir est en réalité un message direct de votre inconscient, une lettre scellée que votre psyché essaie de vous remettre depuis peut-être des années, que chaque image, chaque mot, chaque symbole qui attire votre regard de façon apparemment aléatoire est en fait une clé qui ouvre une porte vers une partie de vous-même que vous avez oubliée ou que vous avez choisi d'ignorer? Si cette idée vous donne des frissons en ce moment même, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Vous avez probablement vécu ces moments plus souvent que vous ne le réalisez, ces instants où vous tombez sur une citation qui semble avoir été écrite exactement pour vous, où vous voyez un visage dans la foule qui réveille une émotion que vous ne pouvez pas nommer, où un objet anodin déclenche soudainement une vague de nostalgie ou d'anxiété que vous ne comprenez pas. Votre esprit conscient essaie de rationaliser, de trouver des explications logiques, mais au fond de vous, vous savez qu'il se passe quelque chose de plus profond. Et vous avez raison. Freud a passé sa vie à démontrer que notre inconscient ne dort jamais, qu'il scanne constamment notre environnement à la recherche de symboles, de signes, de reflets de nos conflits intérieurs non résolus. Ce que vous voyez n'est pas ce qui est là. C'est ce que votre inconscient a besoin que vous voyiez. Chaque jour, vous marchez dans un monde rempli de milliers de stimuli visuels, de sons, de mots, d'images, et pourtant, seuls quelques-uns traversent le filtre et arrivent jusqu'à votre conscience avec cette intensité particulière qui fait que vous vous arrêtez. Pourquoi ces choses-là et pas les autres? La réponse est à la fois simple et profondément troublante, parce que votre inconscient a reconnu en elle quelque chose qui résonne avec vos désirs refoulés, vos peurs cachées, vos traumatismes non guéris, ou les parties de vous-même que vous n'avez jamais eu le courage d'affronter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous sait qu'il y a des vérités cachées dans les profondeurs de votre esprit qui attendent d'être découvertes. Ce canal existe exactement pour cela, pour vous accompagner dans cette exploration fascinante de votre propre psyché à travers les enseignements de Freud et de la psychanalyse. Chaque semaine, je crée de nouveaux contenus qui vous aident à décoder les messages que votre inconscient vous envoie constamment, à comprendre les patterns invisibles qui dirigent votre vie et à transformer cette compréhension en libération réelle. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation qui pourrait être exactement ce que votre inconscient attendait que vous découvriez. Vous n'êtes pas ici par hasard, et ce canal n'est pas apparu devant vous par coïncidence. Votre inconscient vous a guidé ici pour une raison. Revenons à ce phénomène mystérieux de l'attention sélective inconsciente. Freud appelait cela la perception inconsciente, et il soutenait que notre inconscient est bien plus intelligent et bien plus rapide que notre esprit conscient. Pendant que votre conscience est occupée à penser à votre liste de courses, à cette conversation embarrassante que vous avez eue hier, ou à ce que vous allez manger ce soir, votre inconscient travaille à une vitesse extraordinaire, analysant chaque détail de votre environnement pour trouver ce qui est pertinent pour votre monde intérieur. C'est comme avoir un détective privé dans votre tête qui cherche constamment des indices liés à vos mystères personnels non résolus. Et quand il trouve quelque chose, il attire votre attention dessus de la seule manière qu'il connaît, en créant cette sensation étrange d'être magnétiquement attiré vers quelque chose sans comprendre pourquoi. Vous pensez que c'est vous qui choisissez de regarder, mais en réalité,
C'est votre inconscient qui vous montre ce qu'il veut que vous voyiez. Cette distinction est cruciale parce qu'elle révèle une vérité inconfortable. Vous n'êtes pas aussi aux commandes de votre propre attention que vous le croyez. La plupart du temps, c'est votre inconscient qui dirige le spectacle, et vous êtes juste un spectateur qui croit être le réalisateur. Prenons un exemple concret, pour rendre cela tangible. Imaginez que vous ayez grandi avec un père émotionnellement distant, quelqu'un qui était physiquement présent mais jamais vraiment là pour vous sur le plan affectif. Des années plus tard, vous êtes adulte et vous pensez avoir surmonté cela, vous vous dites que c'était juste comme ça et que vous avez tourné la page. Mais un jour, vous êtes dans une librairie et votre regard tombe sur un livre dont la couverture montre simplement une silhouette d'homme regardant par une fenêtre, dos tourné. Vous vous arrêtez. Vous ne pouvez pas continuer à marcher. Quelque chose dans cette image vous retient, vous donne envie de pleurer sans que vous compreniez pourquoi. Votre esprit conscient essaie de rationaliser. Peut-être que la couverture est juste bien conçue, peut-être que les couleurs sont jolies, peut-être que c'est le titre qui vous intrigue. Mais la vérité que Freud vous dirait est bien plus profonde. Votre inconscient a reconnu dans cette silhouette tournée le symbole parfait de votre relation avec votre père, et il essaie désespérément de vous faire comprendre que cette blessure n'est pas guérie, qu'elle vit encore en vous, qu'elle influence encore vos relations aujourd'hui. Cette image n'est pas juste une image, c'est un miroir que votre inconscient vous tend pour vous montrer quelque chose que vous avez besoin de voir sur vous-même. Et ce mécanisme ne se limite pas aux grandes blessures évidentes. Il fonctionne pour tout, pour les désirs que vous n'osez pas vous avouer, pour les peurs que vous minimisez, pour les aspects de votre personnalité que vous avez refoulés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que vous vouliez projeter au monde. Freud expliquait que nous utilisons constamment des mécanismes de défense pour protéger notre ego de vérités trop douloureuses ou menaçantes. La répression, le refoulement, le déni, tous ces processus poussent certaines pensées, émotions et souvenirs hors de notre conscience, dans les profondeurs de l'inconscient. Mais ces contenus refoulés ne disparaissent pas, ils continuent d'exister sous la surface actifs et puissants, cherchant constamment des moyens de remonter à la conscience. Et l'un des moyens les plus subtils par lesquels ils le font est à travers ce que nous remarquons dans notre environnement. Votre inconscient utilise le monde extérieur comme un système de projection pour vous montrer votre monde intérieur. C'est pourquoi deux personnes peuvent regarder exactement la même scène et remarquer des choses complètement différentes. Ce n'est pas que leurs yeux voient différemment, c'est que leurs inconscients cherchent des choses différentes, ont des contenus refoulés différents qui veulent être reconnus. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous voyez le monde tel que vous êtes, ou plus précisément tel que votre inconscient a besoin que vous le voyiez pour vous révéler quelque chose sur vous-même. Cette idée devient encore plus fascinante quand on réalise que notre inconscient ne communique pas avec des mots clairs et directs. Il parle le langage des symboles, des métaphores, des associations et des images. C'est pourquoi vos rêves sont si étranges et apparemment incohérents, parce qu'ils utilisent ce langage symbolique de l'inconscient. Mais ce même langage est à l'œuvre pendant vos heures de veille, dans ce que vous remarquez et ce qui vous attire. Freud disait que tout acte manqué, tout lapsus, tout oubli bizarre, révèle une vérité inconsciente qui essaie de percer à travers les défenses de l'ego. Et de la même manière, chaque fois que quelque chose capte votre attention de façon inexplicable, c'est votre inconscient qui fait un acte réussi, qui parvient à contourner vos défenses pour un instant et à vous montrer quelque chose d'important. Le problème est que la plupart du temps, nous ignorons ces moments. Nous les remarquons vaguement, puis nous passons à autre chose parce que nous sommes trop occupés, trop distraits, ou trop effrayés de ce que nous pourrions découvrir si nous nous arrêtions vraiment pour écouter. Maintenant, je veux faire une pause ici et vous poser une question importante. Avez-vous déjà remarqué que certaines choses attirent votre attention encore et encore, même si vous essayez de les ignorer? Peut-être un type de personne particulier qui croise votre chemin constamment, ou un thème qui revient dans les films que vous choisissez de regarder, ou un mot que vous entendez partout soudainement. Si vous ressentez un frisson en lisant ceci, c'est parce que vous savez exactement de quoi je parle. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience, et ce que vous vivez n'est pas du tout accidentel. Descendez dans les commentaires maintenant et partagez avec moi. Vous pouvez simplement écrire
Je vis cela aussi. C'est tout ce qu'il faut. Parce que savez-vous ce qui se passe quand vous partagez cela? Une autre personne qui regarde cette vidéo, se sentant exactement comme vous, va lire votre commentaire et va réaliser qu'elle n'est pas seule. Votre commentaire peut être « c'est l'affirmation dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour commencer à prêter attention à ces signaux de son propre inconscient. » Alors allez-y, écrivez. Je vis cela aussi, ou racontez dans vos propres mots ce que vous ressentez. Cet espace est sûr et vous êtes compris ici. En continuant notre exploration, nous devons comprendre que l'inconscient ne se contente pas de nous montrer ce que nous avons refoulé. Il nous montre aussi ce que nous désirons vraiment, au-delà de ce que nous pensons vouloir consciemment. Il y a une distinction cruciale entre ce que nous disons vouloir et ce que notre inconscient désire réellement. Et cette différence crée souvent un conflit interne intense, dont nous ne sommes même pas conscients. Vous pourriez consciemment désirer la sécurité et la stabilité, une vie tranquille et prévisible. Mais votre inconscient pourrait être attiré encore et encore vers des situations chaotiques, vers des personnes imprévisibles, vers des défis qui vous déstabilisent. Et vous remarquerez que votre attention est constamment attirée par des choses qui représentent ce désir inconscient, même si cela contredit complètement ce que vous pensez vouloir. Vous pourriez vous demander pourquoi je suis toujours attiré par ce type de personne alors que je sais que c'est mauvais pour moi, ou pourquoi est-ce que je remarque toujours ces opportunités risquées alors que je veux juste la stabilité. La réponse est que votre inconscient a ses propres plans, ses propres besoins, et il utilise votre attention pour vous guider vers ce qu'il considère nécessaire pour votre croissance psychologique, même si cela implique de l'inconfort ou de la douleur à court terme. Freud croyait profondément que l'inconscient cherche toujours la résolution, que ses contenus refoulés veulent être intégrés, que ses désirs cachés veulent être reconnus et exprimés d'une manière ou d'une autre. C'est le principe fondamental de la pulsion de vie, l'éros, qui pousse vers l'intégration, la croissance et l'expression complète de soi. Mais en même temps, nous avons la pulsion de mort, le thanatos, qui représente la résistance au changement, le désir de revenir à un état antérieur, le besoin de protéger l'ego même si cela signifie rester fragmenté. Ces deux forces sont constamment en guerre dans votre psyché, et ce que vous remarquez dans votre environnement est influencé par cette bataille. Parfois, vous remarquez des choses qui vous poussent vers la croissance et le changement, des images ou des mots qui vous inspirent à affronter vos peurs et à intégrer vos parties refoulées. D'autres fois, vous remarquez des choses qui renforcent vos défenses, qui vous confirment dans vos croyances limitantes, qui vous gardent dans votre zone de confort même si cette zone est en réalité une cage. Votre inconscient vous montre les deux possibilités, et ce que vous choisissez de faire avec ce que vous remarquez détermine dans quelle direction vous allez évoluer. Considérez aussi le phénomène de synchronicité que Carl Jung, élève de Freud, a exploré plus tard. Bien que Jung ait divergé de Freud sur de nombreux points, l'idée de base reste liée. Ces coïncidences apparentes, ces moments où vous pensez à quelqu'un et il vous appelle immédiatement, où vous vous posez une question et vous tombez sur la réponse dans un livre le jour même, ne sont pas vraiment des coïncidences. Votre inconscient était déjà en train de travailler sur cette question, était déjà en train de chercher des réponses, et quand la réponse apparaît dans votre environnement, votre attention est instantanément attirée parce que votre psyché reconnaît ce qu'elle cherchait. C'est comme si vous aviez programmé votre inconscient avec une question, et il scanne maintenant tout ce qui vous entoure pour trouver des indices, des fragments de réponses, des directions possibles. Et quand il trouve quelque chose de pertinent, il fait en sorte que vous le remarquiez, que vous vous arrêtiez, que vous prêtiez attention. Ce processus se déroule en dehors de votre contrôle conscient, mais ses effets sont très réels et très puissants dans votre vie quotidienne. Il y a également une dimension spirituelle profonde dans tout cela, même si Freud lui-même était assez sceptique vis-à-vis de la spiritualité organisée. Le processus de devenir conscient de ce qui était inconscient, de voir clairement les mécanismes cachés de votre propre psyché, est fondamentalement un acte de transcendance. Vous vous élevez au-dessus de l'identification aveugle avec vos patterns, vos défenses et vos compulsions, et vous commencez à les observer avec une certaine distance et clarté. C'est ce que de nombreuses traditions spirituelles appellent le témoin intérieur
ou la conscience observatrice. Freud l'appelait simplement le renforcement de l'ego face aux forces de l'inconscient. Mais le résultat est similaire. Vous devenez moins identifié avec vos réactions automatiques et plus capable de choisir consciemment comment répondre à votre vie. Et ce processus commence par prêter attention à ce que vous remarquez, à ce qui attire votre regard, à ce qui résonne en vous de manière inexplicable. Ces moments sont des portes, des invitations de votre inconscient à entrer plus profondément en vous-même, à explorer les territoires non cartographiés de votre psyché, à récupérer les parties de vous que vous aviez abandonnées ou oubliées. Ce qui est vraiment libérateur dans cette compréhension, c'est que cela transforme votre expérience quotidienne en une conversation continue avec votre propre profondeur. Au lieu de voir votre vie comme une série d'événements aléatoires et sans signification, vous commencez à voir des patterns, des thèmes récurrents, des messages symboliques qui vous guident vers une compréhension plus complète de qui vous êtes vraiment. Chaque personne que vous rencontrez peut être vue comme un miroir de quelque chose en vous. Chaque situation qui se répète peut être vue comme votre inconscient qui essaie de vous enseigner quelque chose jusqu'à ce que vous compreniez enfin la leçon. Chaque image ou mot qui capte votre attention peut être vue comme un indice sur le chemin de votre propre devenir. Cette perspective ne rend pas la vie plus facile nécessairement, mais elle la rend infiniment plus riche de sens, plus profonde, plus vivante. Vous n'êtes plus juste en train de survivre ou de passer à travers les jours, vous êtes en train de participer activement à un processus de découverte et de création de vous-même, guidé par la sagesse de votre propre inconscient qui sait des choses sur vous que votre esprit conscient a oubliées ou n'a jamais su. La prochaine fois que quelque chose attire votre attention de cette manière particulière et inexplicable, ne l'ignorez pas, ne le balayez pas comme une coïncidence ou une distraction sans importance. Arrêtez-vous. Demandez-vous pourquoi cela a capté mon attention maintenant. Qu'est-ce que cette image, ce mot, cette personne, cette situation me montre sur moi-même? Quelle partie de moi résonne avec cela? Qu'est-ce qui en moi a besoin d'être vu, reconnu, intégré? Ces questions simples peuvent ouvrir des portes vers des insights profonds. Vous pourriez réaliser que vous remarquez toujours des images de liberté et d'aventure parce qu'une partie de vous se sent piégée dans votre vie actuelle. Vous pourriez réaliser que vous êtes attiré par des histoires de rédemption et de seconde chance parce que vous portez une culpabilité profonde pour quelque chose dans votre passé. Vous pourriez réaliser que vous remarquez constamment les personnes qui semblent confiantes et à l'aise parce que vous luttez avec vos propres insécurités et votre propre sentiment d'inadéquation. Chaque reconnaissance de ce type est un pas vers l'intégration, vers la guérison, vers la complétude. Freud nous a donné un cadeau immense en cartographiant les terres mystérieuses de l'inconscient, en nous montrant que nous sommes bien plus que ce que nous pensons être consciemment, que des océans entiers de vie psychique existent sous la surface de notre conscience quotidienne. Et l'un des moyens les plus accessibles de commencer à explorer ces océans est simplement de prêter attention à ce qui attire votre attention. C'est une pratique que vous pouvez commencer immédiatement, aujourd'hui, maintenant. Vous n'avez pas besoin d'années de psychanalyse ou de formation spécialisée. Vous avez juste besoin de ralentir suffisamment pour remarquer ce que vous remarquez et d'avoir le courage de vous demander pourquoi. Ce courage n'est pas facile à trouver parce que ce que votre inconscient veut vous montrer n'est pas toujours agréable ou confortable. Parfois, c'est des vérités sur vous-même que vous avez passé des années à éviter. Parfois, c'est des désirs que vous avez jugés comme inacceptables. Parfois, c'est des blessures que vous pensiez avoir guéries, mais qui saignent encore sous la surface. Mais c'est précisément cette exploration courageuse des territoires sombres de votre psyché qui vous libère, qui vous rend plus entier, plus authentique, plus vivant. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelque chose qui arrête votre regard d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, souvenez-vous de ce que nous avons exploré ensemble ici. Souvenez-vous que ce n'est pas un hasard. Souvenez-vous que votre inconscient essaie de vous dire quelque chose d'important. Souvenez-vous que vous avez la capacité de déchiffrer ces messages si vous êtes prêt à écouter vraiment. Et souvenez-vous que ce processus de devenir conscient de l'inconscient est le travail le plus important que vous puissiez faire dans votre vie, parce que c'est le travail de devenir pleinement vous-même, de récupérer toutes les parties de vous
que vous aviez perdues ou cachées, de vivre avec intégrité et authenticité au lieu de jouer un rôle que vous pensez devoir jouer. Votre inconscient est votre allié le plus puissant dans cette quête, pas votre ennemi. Il sait des choses que vous avez besoin de savoir, il garde des trésors que vous avez besoin de récupérer, et il essaie constamment de communiquer avec vous à travers ce que vous remarquez, ce qui vous attire, ce qui résonne en vous. Tout ce que vous devez faire est d'être prêt à voir, à écouter et à suivre les indices vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment au-delà de tous les masques et toutes les défenses que vous avez construits pour survivre dans ce monde complexe et souvent difficile.